Que la louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance, la force, l'excellence reviennent à notre Seigneur, notre Dieu, le Père céleste, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Créateur du ciel et de la terre et le Dieu de tous les esprits. Tu ne dois pas rater cet épisode numéro 3, car l'heure est grave. L'heure est grave. Le Seigneur ne cesse de nous parler, de nous avertir, de nous sensibiliser de ce qui va se passer et de nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Béni sois-tu, toi qui aimes le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es abonné à cette chaîne et toi qui partages pour l'édification de tous les enfants de Dieu. Sois béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ te le rendra. Il te le rendra. Ne garde pas ces bonnes choses pour toi seul. Partage-le avec quelqu'un, avec quelqu'une qui a besoin aussi d'être édifié comme toi. Donc, j'étais en train de dire, je suis comme transportée en esprit, parce que je peux me voir dans les airs. Je suis dans les airs, je plane. Je ne sais pas avec qui je plane, mais je sais que je plane. Je suis plus chez moi. Je ne suis plus à genoux au bord de mon lit. Je suis dans le ciel et il fait nuit. Je regarde mes pieds. J'ai vu mes pieds. J'étais nu-pieds et j'avais porté une robe blanche. Donc nous sommes transportés quelque part. Je ne sais pas qui m'a amené. Donc je me retrouve quelque part. Il y avait une réunion. Et dans cette réunion, il y avait un être sous forme de taureau, de buffle, qui était sur ma droite. On était dans les airs. Et il y avait toute une foule, là, en face de lui. Il faisait noir, obscur, comme dans les films, vraiment comme dans les films de science-fiction. Vraiment, c'était comme dans les films de science-fiction. Il faisait noir. Il faisait noir. Et je commence à entendre, il revient, il revient, il revient. Vraiment. J'entendais, il revient, il revient, il revient, il revient. Je ne sais pas qui était en train de dire il revient. C'était comme une chanson. Il revient, il revient, il revient, il revient. Donc il y a quelqu'un qui est en train de revenir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était là, qui est parti et qui est en train de revenir. Donc on disait, il revient, il revient, il revient. Donc je vois le buffle. Un énorme buffle, gigantesque, un géant. Je ne sais pas combien de mètres il avait, mais il était énorme, plus qu'une maison à étage. Il était comme un immeuble. Il était grand. Il était en train de parler à ceux qui étaient en face de lui. J'entendais, il revient, il revient, il revient. Il leur a dit, il était en train de leur donner des instructions. Il leur a dit, vous devez accélérer les choses. Il leur parlait, vous devez... Donc quand il parlait, les gens applaudissaient. Les gens, c'est-à-dire que quand je dis les gens, c'était une multitude. Vous ne savez pas distinguer qui est... En fait, vous ne savez pas reconnaître les visages des gens. C'est comme lors d'un meeting politique. C'est comme lors d'un match de football. Vous voyez juste la foule des gens, mais vous ne savez pas si cela c'est un homme, si cela c'est une femme. Mais vous voyez juste la foule et il faisait noir. Il leur disait, c'est le temps d'accélérer les choses. En fait, il leur disait, répandez le mal. Il faut qu'il y ait le mal partout. Il faut qu'il y ait le mal. Il faut qu'il y ait le mal. Il faut que le mal domine. Et j'entendais, il revient, il revient, il revient. Il leur donnait des instructions. Ils étaient des milliers, pour ne pas dire des milliards. Ils étaient nombreux à cette réunion-là. Et pendant que le buffle était en train de parler, il avait 2 cornes. Et ces 2 cornes, on va dire qu'il y avait, je ne sais pas comment je peux dire ça, c'était comme les cornes de cerf, pas comme les cornes de taureau, parce que le taureau n'a que 2 cornes, mais le cerf, si vous connaissez le cerf, C-E-R-F, quand vous voyez le cerf, il a 2 cornes, mais il y a plusieurs, on appelle ça des bois, voilà, 2 cornes, mais chaque corne a plusieurs bois. Je crois que vous comprenez ce que ça veut dire. Donc voilà, donc il y avait plusieurs bois. 2 cornes,
mais divisé en plusieurs bois, comme le cerf. Donc pendant qu'il parlait, ces cornes étaient en train de grandir. Ces cornes étaient en train de... C'est incroyable, j'ai jamais vu ça, ce n'est qu'à la télé. Et j'étais là en train d'assister à la scène. Alors que mon corps était prosterné au bord de mon lit, en train de prier pour que le Seigneur veille sur moi, sur ma famille toute la nuit, je me suis retrouvée à cette réunion. Nous sommes aujourd'hui le 27, donc ça s'est passé dans la nuit du 26 au 27 mars 2021. Il y avait une réunion cette nuit, je ne sais pas exactement où, mais le Seigneur est venu me prendre. Il m'a amené à cette réunion et j'étais en train de voir le diable, parce que c'est le diable. Je le voyais en train de donner des instructions. Ils étaient en train de dire, il revient, il revient, il revient, il revient. Il leur disait, répandez le mal et la mort, la désolation. Il leur disait, descendez sur terre. Il leur donnait des instructions. Ses cornes augmentaient, ses cornes poussaient. Et pendant qu'il parlait, il y avait des éclairs, il y avait le tonnerre. Il y avait des éclairs, il y avait le tonnerre. Comme lorsque Dieu parle. Parce que plusieurs fois, j'ai entendu la voix du Seigneur. C'est pas tout le temps comme ça. Souvent, le Saint-Esprit me chuchote juste à l'oreille des petites choses. Mais quand le Père lui-même, quand il prend sa forme de gloire, quand il est dans sa magnificence, quand il parle, il y a les éclairs, il y a le tonnerre, il y a les bruits de vagues de la mer. Et le diable aussi. Cette nuit, quand je l'ai entendu parler, il donnait des instructions on va dire, à son armée de ce qu'il faut faire maintenant sur la terre. Parce qu'il revient, il y a quelqu'un qui est en train de revenir. Pendant qu'il était en train de leur donner des instructions, ses cornes étaient en train de grandir. C'est devenu tellement grand, c'est devenu haut dans le ciel comme ça, ses cornes. Il y avait les éclairs, il y avait le tonnerre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit intérieurement, mais quand Dieu parle, c'est comme ça que ça se passe aussi. À ce moment-là, j'entends une voix. C'est là où je me rends compte que je ne suis pas seule. C'est à ce moment-là, quand intérieurement, je suis hébétée du fait que quand ce buffle, ce taureau était en train de parler, il y avait les éclairs, il y avait le tonnerre, comme lorsque Dieu parle, mais il n'y avait pas le bruit des eaux de la mer. Il n'y avait pas le bruit des eaux de la mer. Parce que quand Dieu parle, il y a trois choses. Vous entendez les éclairs. Non seulement vous les entendez, vous les voyez. Il y a le tonnerre. Doum, doum. Et il y a le bruit des vagues de l'eau. Pour ceux qui ont déjà été à la mer, à la plage, quand Dieu parle, c'est comme ça. Donc, il y a ce mélange. Donc, je ne sais pas comment je peux dire. C'est comme, en fait, sa voix, c'est le mélange de tout ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais je ne sais pas comment je peux expliquer. Juste que quand Dieu parle, quand il est dans sa souveraineté, quand il vient te parler en tant que Dieu, pas quand il vient te parler en tant qu'ami, parce que Jésus c'est notre ami aussi, c'est notre frère. Jésus c'est notre ami. Quand il vient te parler comme un ami, il te parle gentiment, doucement. Et quand il te parle en tant que Dieu, créateur du ciel et de la terre, il y a les éclairs, il y a le tonnerre, il y a le bruit de vagues de l'eau. Donc vous entendez l'eau faire bouh, c'est incroyable. Et cette nuit, quand ce buffle parlait, il y avait les éclairs, il y avait le tonnerre, il n'y avait pas le bruit de l'eau. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, il était à ma droite. Donc je le voyais comme ça. Ses cornes grandissaient. Ses cornes grandissaient. Il avait 2 cornes avec plusieurs bois. Ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Donc plus il parlait, plus c'est allé jusque dans le ciel. Ses cornes sont allées très loin. Il leur disait, faites le mal,
faites le mal, tuez. Il leur disait, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Et j'entendais, il revient, il revient, il revient. Il y avait une foule en face de lui. Satan a une grande armée. Il y a beaucoup de gens qui aiment Satan. Toi, peut-être que tu n'aimes pas Satan. Les gens aiment Satan, je les ai vus, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là. Nous avons une armée plus nombreuse et plus forte que l'armée de Satan. Ils étaient nombreux. Comme le monde entier rassemblé en face de lui. Il parlait avec arrogance. Un animal qui parle. Satan est un animal. Il leur a dit, partez, partez. Il leur disait des choses. Les gens applaudissaient. Les gens applaudissaient. Satan leur disait, faites le mal, ils applaudissaient. Satan leur disait, s'aimer la désolation, ils applaudissaient. Satan leur disait, tuez, ils applaudissaient. Satan leur disait, il faut qu'il y ait des morts, des femmes, des enfants, des hommes, des adultes, des nouveau-nés. Ils applaudissaient. C'est ce que Satan veut, que les bébés meurent. Que les mamans meurent, que les papas meurent, que tout le monde meure. Surtout qu'ils meurent dans le péché, pour qu'ils puissent récupérer leurs âmes. C'est ce que Satan veut, que tu puisses mourir. Toi qui vas chez les marabouts, chez les féticheurs, tu vas consulter le diable. Le diable va te tuer. Il veut que tu meurs. Je l'ai entendu cette nuit. Il n'en a rien à foutre de toi. Tu crois qu'il va te demander en mariage? Tu crois que Satan a besoin de toi pour régner? Depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas trouvé de femme, il n'a pas trouvé d'homme pour le servir et tous ces gens-là, ils sont où, n'est-ce pas, qu'ils sont morts? Tous ces gens qui ont servi le diable, ils sont où aujourd'hui? Ils ont sacrifié des vies humaines, ils sont où? Et tu crois que toi, tu es exceptionnel? Que comme Satan te fait la bise la nuit, que tu es exceptionnel? Il va te tuer, mon ami. Il va te tuer, ma copine. Il va te tuer, mon frère. Fais le choix, le bon choix, avant qu'il ne soit trop tard. Donc, intérieurement, quand je vois la scène, les éclairs, le tonnerre, je me suis dit, mais quand Dieu parle, c'est comme ça. Et là, j'entends une voix. J'entends une voix. La voix était au-dessus de mon oreille gauche. C'est là où je me rends compte qu'il y avait quelqu'un qui était là. La voix me dit, c'est un imitateur, c'est pour ça qu'il m'énerve. Non, quelque chose, c'est pour ça que je déteste, quelque chose comme ça, c'est pour ça que je n'aime que... en fait, la voix disait, il m'imite, voilà. La voix, c'est une personne, c'est la voix d'un homme, comme d'un jeune homme, comme un jeune homme, parce que la voix n'était pas trop rauque. J'ai entendu la voix, une très belle voix, comme d'un jeune homme qui disait, il est en train de m'imiter. C'est pour ça que je n'aime pas ça. C'est ce que j'ai entendu. Et la voix, puisque moi je pouvais voir le buffle de mon côté droit, il était là. Donc je n'avais pas d'obstacle. Donc la personne qui me parlait était de mon côté gauche. Et elle était élevée parce que la personne, quand elle parlait, je sentais que la voix venait d'en haut. La personne a dit, il m'imite. Et c'est ça que je n'aime pas. Satan est un imitateur. Donc ce que Dieu a fait, il imite. Il essaye de faire les mêmes choses, mais pour le mal. Et la voix a dit, c'est ce que je n'aime pas. J'étais là en train d'assister à la scène. Les gens étaient contents. Les gens étaient contents. Après, il leur a dit, regardez. Donc pendant que le buffle était en train de parler, il y avait une marmite. Quand je parle de marmite, c'est une casserole. Il y avait une casserole suspendue dans les airs. J'ai pas pris la casserole, j'ai oublié. Excusez-moi, qui est là? J'ai personne. J'aime vous faire des illustrations pour que vous puissiez comprendre et essayer de voir les choses comme moi je les ai vues. Il y avait une casserole dans les airs et cette casserole était inclinée. Et il y a de l'eau dans la casserole qui était en train de tomber.
Et quand j'ai vu la casserole était suspendue dans les airs. Quand j'ai vu la casserole, il restait pas beaucoup. C'était même pas de l'eau, c'était comme de la bouillie. Comme de la bouillie de maïs, mais on va dire, vous voyez, la bouillie de maïs faite très léger. Pas de la bouillie lourde. De la bouillie très légère. Comme de la bouillie pour nouveau-né. Vraiment, c'était très léger. Mais ça avait la couleur de la bouillie. Donc, je crois que c'était du lait. Mais du lait pas très blanc. On va dire du lait gris. Vraiment, c'était la couleur du liquide qu'il y avait à l'intérieur. C'était un liquide gris. Pas très blanc, mais gris. Donc, il y avait la marmite suspendue dans les airs. Et la marmite était inclinée. Et de la marmite coulait ce liquide-là. Et quand j'ai vu la marmite, en fait, on va dire que la marmite était presque vide. Donc, il restait juste un peu de liquide. Le Seigneur me dit, tu vois cette marmite, l'eau qui est à l'intérieur coule depuis le péché d'Adam et Ève. Donc, depuis que Adam et Ève a péché, c'est comme s'il y a un décompte qui est en train de se faire. C'est comme un sablier. Pour ceux qui connaissent le sablier, ça permet de chronométrer les choses. Ça permet de, on va dire, voilà, chronométrer. Je ne sais pas le dire plus clairement. Donc, mais là, c'était une marmite. La marmite était inclinée. L'eau coulait doucement. Doucement. Donc, c'est comme si c'était par gouttes. Touc, 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 touc. Et la voix qui m'a parlé, donc il y avait quelqu'un sur ma gauche. La personne me dit, tu vois cette marmite? Cette marmite est dans le ciel et les gouttes sont en train de couler depuis le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et quand j'ai vu la marmite, il ne restait pas beaucoup d'eau. On va dire que s'il y avait 100% d'eau, il reste 5%. Peut-être même que j'exagère. Je ne sais pas quantifier cela, mais si la marmite était pleine, il ne reste pas beaucoup. Il ne reste pas beaucoup de liquide dans cette marmite-là. Et la voix qui me parlait, la voix qui m'a dit, il m'imite. Donc ça veut dire que c'est le Seigneur qui était en train de parler. La voix m'a dit, la marmite, l'eau a commencé à sointer. Pas sointer, couler, parce que la marmite était inclinée. Il y a un avion qui passe, qui est dans les airs. Que le Seigneur bénisse cet avion et les personnes qui sont dans cet avion, qui puissent arriver à destination. Que le Seigneur bénisse cet avion, qu'il soit au contrôle de cet avion, que cet avion ne puisse pas faire de crash, au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils pouvaient savoir qu'il y avait quelqu'un en dessous qui priait pour eux. S'ils pouvaient savoir. Que Dieu soit loué. Donc le Seigneur me dit que depuis le péché d'Adam et Ève, l'eau, la marmite est inclinée. Donc l'eau est en train de couler petit à petit. Donc la marmite est en train de se vider petit à petit. Et le diable, il voit cette marmite, il sait qu'il n'y a plus de temps. Il était là, il envoyait les gens. Allez, allez, allez. Je vous dis que quand la réunion est finie, la façon dont ils se sont déployés, la façon dont ils se sont déployés, je vous laisse en suspense. Et je vous reviens tout à l'heure pour le 4e épisode de L'heure est grave. Je te laisse réfléchir. Je ne coupe pas les vidéos juste parce que je fais exprès. C'est pour que tu puisses réfléchir un peu sur les temps que nous sommes en train de passer. Si le Seigneur nous montre ces choses, ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pas pour qu'on puisse voilà, en rire. Non. Non. C'est comme quelqu'un qui te dit, regarde là où tu es en train de partir. Regarde, ceux qui sont passés par là, regarde là où ils sont. Et toi, tu veux prendre le même chemin. Tu veux prendre le même chemin. Je nous laisse avec notre conscience. Si ce partage t'a fait du bien, sois bénie ma sœur Léana, sois bénie Marcel, soyez bénis vous tous qui êtes là. Partagez ceci, je vous en prie. Partagez ceci.
Nous sommes le 27 mars 2021, il est 14h49. À 15h, il y a quelqu'un qui va mourir. Peut-être avant de mourir, peut-être qu'il est sur les réseaux sociaux. Il ne sait pas qu'il va mourir. Peut-être qu'il est dans son hôpital, dans son lit d'hôpital, ou bien il est dans un avion comme cela que j'ai vu. Peut-être dans l'avion, il n'y a pas le Wi-Fi. Peut-être qu'il est dans un train, dans le métro, dans le bus, en train de regarder. Et il ne sait pas que dans 10 minutes, le véhicule dans lequel il se trouve va faire un accident et qui va rendre l'âme. Partage cela. Il y a quelqu'un qui a sûrement besoin de faire sa dernière prière avant de quitter la terre. Je t'en prie. Partage cela pour la gloire du Seigneur, pour réjouir le cœur de Dieu. Partageons. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Sois bénie, ma sœur Rosette. Merci de partager ces vidéos. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi, qu'il te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je vous dis à tout à l'heure sous la mouvance du Saint-Esprit de Dieu.